Bonjour Pierrick, alors on est très content d'être ici à Agile Garden, donc la société que tu as fondée. Tu es quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, avec qui on a eu l'occasion de travailler et le plaisir de travailler, qui représente un peu une grande source d'inspiration pour nous, qui est l'agilité bien sûr, parce qu'on vient du monde IT et l'agilité finalement dans ce qu'on propose dans Life is Serious Game, c'est une grande source d'inspiration, on vient piocher beaucoup de choses là-dedans. Et donc on avait envie d'échanger avec toi et de faire découvrir un petit peu plus l'agilité à ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément ça. Donc peut-être déjà pour commencer, Pierrick, que tu peux peut-être te présenter et expliquer un peu la société que tu as créée. Alors en quelques mots, les salons on y reviendra, c'était le but avant notre rencontre, déjà plaisir partagé de travailler avec vous. Mais avant notre rencontre, c'était d'essayer d'identifier les liens entre nos deux mondes. C'est beau ce que tu fais, Pierrick. C'est de plus en plus beau. Rapidement pour mon parcours, moi je suis issu du monde du développement logiciel. J'ai évolué dans ce monde-là pendant 10 ans. De fil en aiguille, de projet en projet, j'étais amené à réfléchir sur les problématiques d'efficacité d'équipe dans ce monde-là. Et on est arrivé à ce qui aujourd'hui est devenu la norme dans ce monde-là du développement logiciel, c'est les méthodes dites agiles. On va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure, à travers ce prisme du jeu là. C'est une composante du blog qu'on essaye de développer. Et je sais que toi aussi tu es un grand joueur, on a appris pas mal de jeux grâce à toi d'ailleurs. Comment on se sert de ça. Au bout d'un moment, de l'efficacité de cette approche, qui est plus une philosophie, est venu et l'emploi intensif dans nos équipes, parce que j'étais directeur à l'époque plateforme de développement logiciel. D'accord. Et que tu as donc mis en place, l'agilité au sein de tes équipes. Voilà. Donc l'histoire, c'est des discussions avec des pairs qui avaient les mêmes problèmes que nous. Et l'agilité est venue rapidement au centre de nos discussions et on a monté même une association qui s'appelle Agilement aujourd'hui et qui nous a tous incités à instaurer ça dans nos équipes et à continuer à échanger entre pairs sur ce sujet. On a d'ailleurs fait un récent article sur le dernier événement Agilement qui a eu lieu dernièrement. L'Agile Tour. L'Agile Tour. Auquel on a participé et on encourage les gens à y aller parce que c'est vraiment super. C'était vraiment excellent. Donc voilà, après l'envie c'est devenu quelque chose qui est devenu au centre de mon intérêt et on a décidé avec quelques-uns de monter une société d'accompagnement sur ces méthodes-là. C'est de partager cette expérience, cette manière de travailler, cet état d'esprit. La société s'appelle Agile Garden. Donc, comme son nom l'indique, agile, donc en orange. Et c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc effectivement, l'agilité en tant que telle, si on le définissait, elle a une définition très précise dans le monde du développement logiciel. C'est de là qu'elle vient. Il y a un manifeste qui a été écrit en 2001. Les personnes qui ont écrit ce manifeste sont des gens très pragmatiques. Ils se sont rencontrés en disant on a eu des succès chacun de notre côté dans le monde du développement logiciel. D'où vient ce succès. Donc ils sont réunis pendant 2 jours. Leur but c'était d'identifier ces points communs des choses qui faisaient que ça marche. Donc ils ont sorti un manifeste avec 4 grands principes et déclinés en 12 sous-principes. Donc un, c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui de retenir. C'est le premier. Ils se sont rendus compte que pour faire des bons logiciels, pour faire du bon travail en équipe, il fallait avant tout miser sur les individus et les interactions, plus que sur les processus et les outils. Et ça, dans le monde de l'informatique, c'est un peu nouveau. C'est une révolution. C'est une révolution. J'ai vécu le travail de développeur, avec un trait que j'adorais d'ailleurs. Et c'est vrai j'ai commencé avec plutôt l'attitude à aimer résoudre des problèmes dans son coin. C'est ça. Plus qu'en équipe. Donc, et là, c'était une révolution. On s'aperçut à ce moment-là, en pratiquant cette approche-là, qu'effectivement, on arrivait à résoudre plus rapidement des problèmes complexes. Et que finalement, c'était là l'important. Et si les interactions entre les développeurs et les personnes qui ont la connaissance métier s'améliorent, les produits s'améliorent. Et de là, donc, découle ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes d'une équipe parviennent à mieux communiquer, à mieux se comprendre, à mieux aborder un problème collectivement. À interagir l'interaction. Voilà. Là, on est au cœur de ce qui nous préoccupe. Et donc, de ces réflexions-là, ont émergé plusieurs types
plusieurs types d'activités ou des nouveautés dans le monde de l'organisation des projets. Et là, on sort des projets informatiques parce qu'aujourd'hui, ça touche l'ensemble des organisations, des équipes ou des projets. On est aujourd'hui assez loin du développement logiciel, même si ça reste une de nos interventions phares. Ça, c'est assez universel. Donc, de ces réflexions sont sortis des cadres favorisant la collaboration. On parle de cadres projets, de cadres de réunion, et puis des formats spécifiques de réunion. Et là, on a effectivement des jeux. Life is a Serious Game. Voilà, des jeux. C'est intéressant de mettre en avant le jeu comme un moyen de travailler un peu différemment, de créer de l'interaction et d'être finalement plus efficace, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on observe, ce qu'on véhicule et qui est important pour nous, c'est que le jeu, effectivement, c'est un outil. C'est ça, oui. C'est pas une finalité. Oui. Donc, effectivement, la finalité, on est peut-être plus sur les notions de plaisir, parce qu'on se rend compte que plaisir et performance sont très liés. Peut-être que finalement, la finalité, c'est le plaisir. Mais le jeu, aujourd'hui, il est vraiment au service de l'opérationnel. Et il n'y a pas de plaisir sans que l'activité qu'on est en train de mener ait du sens. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc il y a un point qui est important, et vous savez très bien, c'est qu'un jeu, il est mené, il est bien amené, il fonctionne. Voilà, s'il répond à une vraie problématique opérationnelle. C'est pas le jeu pour le jeu, l'aspect ludique est une aide en fait, un moyen. Mais en aucun cas, on doit s'en tenir juste au jeu. Il y a toujours un fond derrière, le fond est très important. Exactement, et puis le jeu ne répond pas forcément à tout, et votre dernier article sur le dot voting, par exemple, le dot voting n'est pas un jeu, c'est un atelier, un mini-atelier, on va dire, qui répond à une problématique précise à un moment donné dans une réunion. Maintenant il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on ait une idée au moins de où sont les priorités des personnes en présence dans la réunion. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc le jeu aujourd'hui, où est-ce qu'on le place en formation, maintenant on a quasiment 100% de nos formations qui sont sous forme de jeu. Donc en formation, c'est aujourd'hui le terrain est conquis. Pour faire passer des messages, du coup, pour que les gens s'approprient vraiment les connaissances. Voilà, le jeu est un excellent outil de simulation. C'est ça. C'est en expérimentant qu'on apprend plus facilement. Exactement. Donc là c'est un terrain qui est conquis. Après, là où il y a encore énormément de travail, c'est sur tout ce qui est réunion de production. Oui, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, les jeux, ils s'invitent assez facilement dans toutes les phases de créativité et innovation. On a encore du travail à faire sur tout ce qui est réflexion, résolution de problèmes, où là, on a encore des choses à découvrir. On n'a pas des réponses jeu à tout, et très très long. On est très très loin. Donc, il y a encore plein de choses à inventer, c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, on essaie d'identifier toutes les opportunités qu'on peut avoir adapter un jeu existant ou en créer un nouveau. On a créé deux jeux qui sont disponibles sur notre site d'ailleurs. Vous, chez Agile Garden, vous créez donc du coup des nouveaux jeux pour adresser les problématiques que vous pouvez rencontrer chez vos clients, c'est ça? Voilà, donc le premier qu'on a créé s'appelle le Jardinier Agile. On avait créé un jeu pour aborder la problématique de product owner, qui est le pilote produit dans une équipe projet. Donc voilà, c'est un jeu ludique sur le thème du jardinage et qui permet de se confronter aux problèmes rencontrés couramment par un product owner. Une forme de petite carte événement. D'accord. Avec un challenge, on peut faire multi-équipe, etc. Et c'est une façon aussi d'apprendre la méthode de façon un peu différente et ludique, quoi, carrément. Mais merci Pierrick. On a illustré tout ça par la facilitation graphique et aussi quelque chose qui peut être utilisé en réunion, et je crois que tu connais bien le sujet parce que tu es devenu un maître dans la facilitation graphique, ça y est. Tu proposes notamment une animation autour de cette thématique. Donc merci Pierrick, merci à Agile Garden de nous avoir accueillis dans des locaux, ma foi, fort sympathiques. On se retrouve prochainement sur le blog pour de nouveaux articles, et notamment des nouvelles vidéos sur les pratiques de jeu. Tout à fait. Et puis on va donner des liens qui pointent vers tout ce qu'on s'est dit, notamment effectivement le site d'Agile Garden et puis les sources au niveau des jeux. Si les gens ont envie d'essayer, ça peut être une bonne idée. Merci. Merci Pierrick. Je suis attentivement votre site qui est bien fourni, je trouve. C'est bien. On te donnera ton chèque, Pierrick.